Je vous présente un nouveau tutoriel sur Ciel Gestion Commerciale 2016 sur les nomenclatures. L'objectif des nomenclatures est lorsque donc vous avez donc des produits qui sont stockables, vous pouvez donc, si vous voulez proposer ce qu'on appelle un coffret, un lot, eh bien vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle des nomenclatures. Par exemple, nous allons prendre un exemple par rapport à un ordinateur et équipé également d'un logiciel Ciel Compta. Nous allons créer une nomenclature où on a besoin d'avoir, pour avoir un ordinateur, un écran, une imprimante, un clavier, une souris, une unité centrale et également Ciel Compta. Donc en fait, on va aller chercher l'ensemble de ces articles pour créer une nomenclature donc qui va devenir un article à part entière qu'on va appeler, mettons, ordinateur HP plus Ciel Compta. Et donc on va voir après toutes les possibilités que l'on a lorsqu'on réalise une nomenclature. Est-ce que l'on va faire donc la somme des différents prix de vente des composants qui va devenir le prix de vente de l'ordinateur plus Ciel Compta, ou on veut fixer nous-mêmes notre prix de vente, et on verra également les cas particuliers lorsque par rapport à un des composants, lorsque vous lancez donc ce qu'on appelle un ordre de production pour une nomenclature, s'il manque un article en stock, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que donc vous arrêtez la création de la nomenclature et vous demandez à Ciel de passer des commandes fournisseurs pour les quantités qui manquent pour réaliser la nomenclature? Et comme ça, effectivement, on va voir tous les cas particuliers. Donc c'est vrai qu'il faut être très procédurier lorsque vous voulez réaliser des nomenclatures, puisque effectivement, au niveau des stocks, il faut vraiment avoir une gestion des stocks, je dirais, très affinée. Alors, première chose que l'on va faire, effectivement, dans la liste des articles, il y a quand même aussi une procédure à effectuer sur chaque article. Donc, admettons, je vais vous en montrer un. Donc, bien sûr, il faut, alors ça paraît évident, mais je préfère quand même vous le rappeler, il faut que donc tous vos produits soient déclarés stockables, et pour chaque article où vous voulez donc lancer une nomenclature, il faut que dans l'onglet fournisseur ici, il faut absolument que dans la fiche article il soit indiqué, parce que s'il détecte à un moment donné qu'un article est épuisé en stock, eh bien s'il ne trouve pas ici la fiche fournisseur, il ne pourra pas lancer des commandes pour qu'après effectivement on puisse créer la nomenclature. Donc il faut absolument que pour tous vos articles vous ayez indiqué ici donc la fiche fournisseur ici dans l'onglet ici fournisseur. Donc ça c'est vraiment, je dirais, vraiment une étape obligatoire. Alors je vais créer donc ma nomenclature. Donc je fais ici créer. Alors je vais donc c'est un article à part entière. Je l'appelle, mettons donc ordinateur P plus Ciel Compta. Voilà, donc je vais et donc alors je pourrais très bien affecter une famille, hein, donc là c'est vraiment comme un article à part entière. Et ensuite après, voilà, donc tout va se passer ici dans l'onglet nomenclature, puisqu'au niveau, on verra hein, pour comment après ça va se déterminer ici par rapport au prix d'achat et au prix de vente en fonction ici de l'onglet nomenclature. Donc je vais de suite dans l'onglet nomenclature et là je fais ajouter un composant. Et là je vais aller chercher tous les articles dont j'ai besoin pour réaliser ma nomenclature. Donc je dis j'ai besoin d'un écran 17 pouces. Je vais aussi également prendre un ensemble clavier souris. Je vais après aussi prendre une imprimante. Voilà. Le disque dur. Et je vais prendre après Ciel Compta. Voilà. Donc là, j'indique tous les éléments dont j'ai besoin pour réaliser ma nomenclature. Alors après, effectivement, alors bien sûr ici je pourrais, donc là je pourrais très bien définir des quantités. Donc là j'ai fait relativement simple, c'est pour que pour un ordinateur, voilà, j'ai besoin de ces quantités. Mais si par rapport au type de produit que vous proposez pour réaliser cette nomenclature, eh bien pour un article bien déterminé, ici vous avez besoin de 5, il faut mettre vraiment la quantité que vous avez besoin pour réaliser la nomenclature. Maintenant, ce que je vais faire ici, je vais cliquer donc sur calcul du prix. Voilà, donc là, je vais enregistrer. Voilà. Et là, en fait, il m'affiche une fenêtre où, en fait, il me dit, voilà, la somme des prix d'achat représente 728 euros. Donc ça, je vais le garder,
puisque j'en ai vraiment besoin dans mon nomenclature. Comme ça, quand je vais vendre l'ordinateur, en fonction du prix de vente, je saurai ma marge. Après, voilà, c'est soit je dis, eh bien, le prix de mon ordinateur plus ciel compta est la somme des prix de vente de chaque composant. Donc là, si je voulais le faire, je cocherais le prix de vente. Donc moi, je ne vais pas le faire. Mais si vous vouliez que le vendre à 988 euros, qui est la somme des prix de vente, vous pourriez le faire. Moi, je vais dire que, mettons, je vais le vendre 1000 euros. Le prix de vente de mon nomenclature, en fait, c'est moi qui la fixe et je ne vais pas prendre les prix de vente de chaque composant. Donc là, je fais appliquer. Voilà. Maintenant, si je vais dans prix et tarif, vous voyez, ici, j'ai bien mon prix d'achat et je vais déterminer mon prix de vente. Alors en plus, donc là je vous invite à consulter le tutoriel sur les articles. Je pourrais très bien dire que, donc ça c'est mon prix de vente, mais ma nomenclature, comme là c'est un article à part entière, en fonction ici des tarifs clients, je pourrais le vendre à un prix différent, c'est-à-dire peut-être 1200 pour les grossistes, 1300 pour les hypermarchés, etc. Vous voyez, donc là la nomenclature en plus, après, c'est comme un article à part entière. Ce qui est intéressant également, quand je reviens dans nomenclature, c'est pour la mise à jour des désignations. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, vous voyez, il a juste le libellé résumé. Puisque il y a plusieurs composants, moi je vous conseille, dans l'onglet nomenclature, de faire une mise à jour désignation. Voilà, donc là j'enregistre. Voilà, parce que là, en fait, au moins, dans désignation, il va rajouter, voilà, toutes les désignations de chaque composant. Comme ça, au moins, eh bien, c'est plus vendeur, on va dire, par rapport, donc, quand vous devriez faire un devis pour un ordinateur, voilà, au moins le client verra, je dirais, chaque composant. Alors après, bien sûr, on peut enlever ça, hein, les quantités, ça vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de souci, puisque par contre, effectivement, enfin, on peut le laisser, puisque quand on fait un devis dans la zone quantité, il y a 1 au niveau quantité, alors soit vous l'enlevez, enfin vous le laissez, voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai créé mon article, mais au niveau, vous voyez, des stocks, pour l'instant, tout est à 0. Voilà, donc maintenant, si vous voudriez donc assembler, je dirais, 5 ordinateurs avec Ciel Compta, voilà, donc si vous avez une demande, puisque après c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire des ordres de fabrication à la demande, eh bien on va lancer maintenant un ordre de fabrication pour pouvoir réaliser cette nomenclature. Donc pour ça, je vais dans le menu traitement, je vais dans gestion de production et je vais lancer ce qu'on appelle un ordre d'assemblage. Donc là, je vais me laisser guider par un assistant. Voilà. Donc ici, voilà, vous voyez, donc je vais prendre celui-ci parce que vous voyez, ça c'était une autre nomenclature. Moi, c'est celle-ci qui m'intéresse. Donc, je vais faire suivant. Voilà. Ici, je peux très bien dire à la rigueur, eh bien, je veux en réaliser 5. Voilà. Là, il me donne le code de la production. Donc là, je peux mettre un libellé. Je peux mettre assemblage. Voilà. 5 ordi HP. Voilà. Ici, je fais suivant. Voilà. Et là, il va me demander si, si admettons, il détecte qu'il y a un produit dont le stock est insuffisant. Donc là, moi je vous conseille de laisser par défaut demander, c'est-à-dire qu'après on verra, il va lancer des commandes fournisseurs, ou au pire vous faites annuler l'assemblage, mais ne passez pas les stocks en négatif, parce que c'est impossible de réaliser un ordinateur si vous n'avez pas le produit. Voilà. Et après, pareil, donc là en fait, c'est de faire donc, si le stock est insuffisant pour assembler, ici, vous voyez, par rapport aux articles, voilà, nous on est dans ce cas-là, les articles simples. Mais les articles composés, voilà, donc parce qu'on peut lancer ce qu'on appelle les fabriqués. Donc là, on n'est pas dans ce cadre-là. Voilà. Et si après, vous voyez, après le stock est insuffisant pour assembler, voilà. Alors, on pourrait aussi faire ici demander. Donc là, je fais suivant. Voilà. Donc maintenant, voilà, ici on a une gestion multi-dépôt, puisque cet ordinateur, il nous demande après où c'est que je dois le mettre. Alors soit, vous voyez, dépôt favori, c'est-à-dire qu'il va le mettre dans le dépôt par défaut. Sinon, vous pouvez décider ici de dire, eh bien moi, cet ordinateur, en mettant les 5 ordinateurs, c'est pour le dépôt de Nantes, par exemple. Voilà. Donc là, je continue, je fais suivant. Voilà.
J'ai volontairement donc fait exprès de prendre un article qui n'était pas en stock. Donc vous voyez l'article 4. Donc là vous voyez il détecte bien qu'il manque cet article pour pouvoir réaliser la nomenclature. Donc là je ne vais pas faire continuer parce que ça veut dire c'est comme si je forçais entre guillemets la nomenclature et j'aurais en fait des produits en stock négatif pour cet article. Donc ça ne reflète pas la réalité. Donc dans ce cas-là, je vais faire annuler et je vais donc laisser Ciel vraiment faire donc la commande des Pro pour cet article manquant. Donc pour ça, je vais dans Traitement, Gestion de production et je vais dans Commande fournisseur. Et ici, vous voyez, je dis que en fait, qu'il me passe une commande pour la nomenclature ici que pour les articles en rupture seulement. Voilà. Et ici, donc là, alors je préfère après liste détaillée, c'est-à-dire qu'après ici, voilà, je serai, voilà, ça me donne le détail. Donc là, en fait, je vais faire suivant. Et ici, puisque moi, je veux réaliser 5 ordinateurs. Donc ici, par rapport à l'article, donc la nomenclature, j'indique 5. Toujours pareil, j'indique ici dans quel dépôt, voilà, je veux l'affecter. Je fais suivant. Voilà. Et ici, au niveau du critère, voilà, il me dit mais qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que c'est par rapport à tous les articles? Moi je dis non, moi je veux seulement par rapport aux articles composants manquants. Et là il me demande mais à partir de quel critère? Donc là en fait je vais dire admettons par rapport au stock, alors on va dire au réel, voilà. Et là il me dit mais dans quel dépôt en fait je dois en tenir compte? Donc là alors soit vous laissez tous les dépôts, voilà, soit vous mettez admettons que admettons par exemple que le dépôt de Nantes. Voilà, donc là je fais OK. Voilà, et là en fait il m'a passé deux commandes. Donc là on va voir par rapport aux articles. Voilà, et après je vais relancer voilà, mon ordre d'assemblage. Donc si je vérifie dans les commandes, il m'a passé ici la commande 57. Voilà, donc là c'est par rapport, vous voyez, à Ciel Compta. Donc là il m'en a bien commandé 5. Maintenant, je vais donc relancer mon ordre de fabrication, de gestion de production. Je vais relancer mon assemblage et on va voir donc s'il me réalise maintenant. Eh bien, effectivement, alors bien sûr, hein, je vais quand même faire la commande. Je vais la passer en bande de réception parce que ça suffit pas, hein, donc, comme ça, je vais considérer que maintenant, hein, je l'ai en stock. Donc, bien sûr, la 57, après, hein, vous envoyez la commande à votre fournisseur. Voilà. Et après, on considère que là, on a reçu la marchandise. Voilà. Moins, on pourra donc relancer l'assemblage. Donc, je vais dans gestion de production, assemblage. Je reprends donc ma nomenclature. Ici, donc, je leur indique que j'en veux 5. Voilà. Je fais suivant. Donc là, pareil, je refais demander à ce niveau-là. Je fais suivant. Ici, dans dépôt, je peux dire eh bien, les 5 ordinateurs, je veux qu'ils soient au dépôt de Nantes. Ici, il me montre donc les quantités, vous voyez, nécessaires et après par rapport à l'état de stock. Voilà, donc là maintenant, je fais lancer. Alors, je ne vais pas imprimer, hein, je vais décocher parce que sinon il va me lancer une impression. Là, je fais lancer. Voilà, et en fait, donc là maintenant, alors pour vous montrer, hein, si je vais dans liste des articles, déjà, donc vous voyez, ordinateur HP, ma nomenclature, il m'a bien mis 5 produits en stock. Et ce qui est intéressant, c'est que dans menu liste, eh bien, je peux consulter tous les ordres, vous voyez, d'assemblage. Voilà, donc là, après, s'il y a une personne après qui veut un petit peu, eh bien, analyser les ordres de fabrication, ici, vous aurez à la fois donc tous les ordres d'assemblage ou les ordres d'annulation d'assemblage. Mais là, au moins, après, ça vous permet, eh bien, effectivement, voilà, de voir. Hein, après, on peut faire un aperçu. Eh bien, je dirais des ordres d'assemblage qui ont été donnés. Voilà. Alors, c'est quand même relativement souple à mettre en place, puisqu'en fait, vous avez vu, hein, BP, je reprends.
logiciel détecte euh, dès qu'un produit n'est pas en stock, eh bien en fait il va s'arrêter et il va vous proposer de passer les commandes. Donc en termes d'automatisation, c'est relativement bien fait. Par contre, effectivement, il faut être très procédurier bien, par rapport à votre gestion de stock, puisque là après il y a pas mal de choses qui en découlent, dans le sens où il est capable de vous passer des commandes, des réappros automatiques.